a eu lieu un moment important, l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la politique de transition écologique que nous souhaitons en Pays de Grasse. Nous avons œuvré avec l'ensemble des partenaires, avec l'État, avec monsieur le sous-préfet Stéphane Daguin, avec le député Loïc Dombreval, avec le PNR et son président Éric Mel, et puis toutes les agences, les grandes agences nationales. L'ADEME, avec la Caisse des dépôts et consignations, nous avons voulu nous mettre autour d'une table pour tenir ensemble une grande journée. Alors le contrat de transition écologique, c'est un contrat, comme son nom l'indique, mais d'une toute nouvelle forme. Parce que l'État, avec les collectivités locales, ont l'habitude de mettre en place des démarches contractuelles, donnant sur un certain nombre d'enjeux avec des financements. Là, la démarche, elle est tout autre. Elle part des acteurs du territoire, les entreprises, les associations, les habitants. Les pouvoirs publics, État, collectivités, les écoutent, entendent leur orientation dans le domaine du développement durable et de la protection de l'environnement pour bâtir un projet à vocation emploi et économique. Nous avons pris connaissance du projet du ministère de l'Environnement, de ces projets de contrat de transition écologique. Il nous a semblé, avec Annabelle Gégère, Loïc Dombreval et moi-même, que le territoire du Haut-Pays grassois correspondait parfaitement à ce que cherchait le ministère, une zone de haute naturalité dans laquelle il était à inventer, et c'est passionnant, une nouvelle économie, celle de la biodiversité. L'ambition a été de mettre autour de cette table tous les acteurs, que ce soit le monde associatif, que ce soit le monde de l'entreprise, que ce soit le monde du tourisme ou les collectivités territoriales, pour ensemble dessiner une orientation de cette communauté d'agglomération en direction du sauvage, en direction aussi de la nature et en direction de cette transition écologique que nous appelons de nos voeux, pour pouvoir rentrer dans quelque chose d'opérationnel. La particularité de notre contrat ici, ce sera la biodiversité. C'est a priori le seul de France qui sera sur cette thématique, même si elle n'est pas exclusive d'autres domaines. On dispose dans ces Préalpes d'Azur d'un capital naturel, d'une biodiversité sauvage, animale et végétale extraordinaire. Et ce capital, c'est notre première richesse qu'il faut savoir préserver pour vivre, entreprendre avec elle, développer des activités sociales, économiques qui s'appuient sur elle tout en la respectant, tout en la préservant. C'est un projet de société, c'est une nouvelle relation, une nouvelle alliance avec le sauvage et qu'on repense notre façon de vivre. Je suis naturaliste et guide et j'œuvre sur tout ce territoire dans le sens où je mène des groupes de gens voir le vivant dans des lieux totalement différents, une sorte d'immersion, et c'est là où je vais montrer que telle espèce, tel papillon dépend de telle plante. Qu'est-ce que c'est l'Université du Sauvage? C'est réussir ensemble à créer sur le Haut-Pays un lieu où pourront se croiser naturellement au quotidien ou sur une semaine type des enfants, des jeunes enfants, des scolaires, des parents qui y monteront le week-end, des universitaires, des chercheurs, des étudiants de Master 2 ou plus, ou des doctorants. Ce serait, si on y arrive, unique en France, ça n'existe pas. Et dans quelques semaines, eh bien, les travaux continueront et des rendez-vous vous seront donnés. Et j'invite toute la population à se saisir de cette orientation, de cette réflexion pour que nous puissions ensemble travailler et modifier un certain nombre de nos comportements ou de nos méthodes pour pouvoir aller positivement dans l'avenir de cette planète que nous aimons. Merci beaucoup à tous.